Il existe une personne avec qui beaucoup d'entre nous passent une vie entière à se battre. Nous-mêmes. Pas toujours à voix haute, souvent en silence. À travers des pensées qui reviennent, des souvenirs que l'on rejoue, des phrases que l'on aurait voulu dire autrement, des décisions que l'on regrette encore. Et je me demande parfois pourquoi il est si difficile de se pardonner. Parce que nous savons souvent offrir de la compassion aux autres, nous comprenons leurs erreurs, leurs limites, leur histoire. Mais lorsqu'il s'agit de nous, quelque chose change. Nous devenons parfois notre juge le plus sévère. Nous nous rappelons ce que nous aurions dû faire, ce que nous aurions dû voir, ce que nous aurions dû comprendre. Comme si nous nous demandions d'avoir été hier la personne que nous sommes seulement devenus aujourd'hui. Et je pense qu'il y a quelque chose d'injuste dans cette façon de regarder notre passé. Parce que nous jugeons souvent nos anciennes décisions avec les connaissances que nous avons acquises bien plus tard. Mais au moment où nous les avons prises, nous ne savions pas encore, nous faisions simplement de notre mieux avec ce que nous avions. Et pourtant, combien de personnes continuent de porter une erreur comme si elle résumait toute leur histoire? Une relation qui s'est terminée, une parole qui a blessé, un rêve abandonné, une occasion manquée, une décision que l'on changerait aujourd'hui. Et peu à peu, cette erreur cesse d'être un événement. Elle devient une identité. On ne dit plus « j'ai fait une erreur », on finit par croire « je suis cette erreur ». Et je pense que c'est là que la souffrance devient plus profonde. Parce qu'au fond, une erreur appartient au passé. Mais une identité nous accompagne partout. Je crois aussi que beaucoup de personnes confondent le pardon avec l'oubli. Se pardonner ne veut pas dire prétendre que rien ne s'est passé, ni effacer les conséquences. Cela ne veut même pas dire que ce qui est arrivé était acceptable. Peut-être que se pardonner, c'est simplement accepter que cet événement n'a plus besoin d'avoir le dernier mot sur notre vie. Je me demande parfois combien de personnes vivent encore dans une prison dont elles sont devenues les gardiennes. Personne ne les condamne plus, les autres ont avancé, mais elles continuent de rejouer le procès chaque jour. Comme si elles avaient peur qu'en se pardonnant, elles minimisent ce qui s'est passé. Alors qu'au contraire, se pardonner demande souvent beaucoup plus de courage que continuer à se punir. Parce que la culpabilité peut parfois devenir familière. Elle donne l'impression de réparer un peu le passé, mais le passé ne change pas. La seule chose qui change, c'est la façon dont nous décidons de vivre avec lui. Et peut-être que le pardon n'est pas une récompense. Peut-être que c'est une décision, la décision de ne plus laisser un seul chapitre écrire toute l'histoire.
Parce qu'au fond, nous sommes tous plus complexes que nos pires moments. Nous sommes aussi les leçons apprises, les excuses présentées, les recommencements, les changements invisibles, les personnes que nous sommes devenus depuis. Et peut-être que la véritable question n'est pas est-ce que j'aurais dû faire autrement? Peut-être que la question est plutôt qu'est-ce que cette expérience m'a appris que je n'aurais jamais compris autrement? Parce qu'au fond, je ne pense pas que la vie nous demande d'être parfaits. Je pense qu'elle nous invite à continuer d'apprendre, à réparer lorsque c'est possible, à reconnaître nos responsabilités, mais aussi à accepter que grandir implique parfois de regarder notre ancienne version avec davantage de tendresse que de jugement. Et peut-être qu'un jour, nous pourrons regarder cette personne que nous étions et lui dire simplement « Tu ne savais pas encore ce que tu sais aujourd'hui. » Et peut-être que ce sera déjà une manière de commencer à se pardonner.